Cette semaine commence par du ménage. Je dois me débarrasser de tous les cartons qui encombrent la maison. Il n'y a qu'un seul jour par semaine, avec une fenêtre horaire très précise où je peux les sortir. Alors il faut être à l'heure, pas le choix. C'est ça, le Japon. Les autres en bas, tu vas chercher les autres en bas. Ça sera plus vite à deux. Ensuite, je me rends à un séminaire sur l'animation. Je continue de penser que s'inscrire à des cours à plein temps serait peut-être une bonne idée. Même si je sais très bien et je vois très bien que cela voudrait dire déconstruire petit à petit tout ce que j'ai bâti jusqu'ici pour tenter de reconstruire autre chose. Quelque chose qui marchera peut-être moins bien, mais cette session m'a fait du bien. Et puis mon professeur principal animait aussi ce séminaire. Mais avant de poursuivre, j'aimerais m'arrêter un instant et vous parler du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est un logiciel, une application, un compagnon discret qui permet de naviguer sur Internet de manière sécurisée. Ils ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine et ça se sent. Tout est pensé pour être à la fois fiable, simple et rassurant. Aujourd'hui, CyberGhost compte plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et dispose de plus de 11 000 serveurs répartis aux 4 coins du globe. Il bénéficie également d'une excellente note sur Trustpilot, comme vous pouvez le constater. Concrètement, CyberGhost VPN permet d'éviter le piratage et les sites malveillants en masquant votre adresse IP et surtout en chiffrant vos données. C'est une façon de naviguer anonymement, en toute sécurité, que ce soit depuis chez soi ou, plus encore, lorsqu'on se connecte à un Wi-Fi public, dans un café, un restaurant, à l'aéroport ou dans un hôtel. CyberGhost applique aussi une politique stricte de non-conservation des logs. Même eux ne savent pas ce que vous faites en ligne. Je trouve ça assez rassurant. Le VPN permet également d'accéder à des sites bloqués dans votre pays, d'ouvrir les portes d'autres catalogues, de plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Vous pouvez par exemple profiter du catalogue américain de Netflix, bien plus riche en contenu. Au total, CyberGhost permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming. C'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise personnellement, notamment pour avoir accès à du contenu en français ou en anglais depuis le Japon, comme un fil invisible qui me relie encore à d'autres langues, d'autres voix. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows, Android, iOS, les Smart TV, les consoles de jeux et Linux. Et tout est pensé pour que ce soit très simple à utiliser. Vous choisissez le pays que vous souhaitez et vous vous connectez avec un seul abonnement. Il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet aussi d'en faire profiter toute la famille. Si CyberGhost VPN vous intéresse, sachez que grâce à mon lien dans la description, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83%, soit un tarif de 2,03 € par mois avec 4 mois offerts. Il y a également une garantie satisfait remboursée de 45 jours, ce qui vous permet de tester le service sans aucun risque. J'ai eu un autre cours d'illustration plus tard. Sur le trajet du retour, je fais une illustration de Noël. Une illustration de Noël. J'avais envie de me mettre dans l'ambiance et j'aime beaucoup expérimenter mes personnages à travers les saisons. Enfin, c'est la première fois que je le fais. Et même si Noël est un être semi-asociétal et que donc Noël c'est pas vraiment quelque chose qui le touche, j'ai décidé de l'y plonger quand même. Je pense qu'il se prêterait facilement au jeu si Laure ou Émilie lui demandaient. Noël, c'est un personnage animé par un sens aigu de la justice et une lucidité douloureuse sur le monde qui l'entoure. Il est élevé dans le monde asociétal. Il en perçoit pourtant la froideur comme une anomalie, sans jamais réussir à s'y intégrer pleinement parce que l'intégration tout simplement n'y existe pas. Et il voudrait s'intégrer, c'est ça qui est intéressant chez lui.
Sa différence, sa manière singulière de penser, de ressentir et de juger le place constamment à part, non pas seul, mais en décalage. Donc, c'est-à-dire que les autres ne le rejettent pas, ils le trouvent simplement un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave du tout parce que bizarre, c'est pas quelque chose de très important puisque la société n'existe pas. C'est uniquement bizarre par rapport à soi-même. Mais le mot bizarre par rapport aux gens n'existe pas non plus, mais bon, c'est un peu difficile à expliquer. Faudrait lire le livre pour comprendre où il se situe par rapport à ça. Là où d'autres ne voient rien, lui, il doute, il questionne, il s'épuise. Il est honteux de cette singularité dans un monde qui ne connaît pas la honte. Il tente de la dissimuler sans comprendre que ce qui le tourmente n'est pas forcément grave. Cette incapacité à mesurer ses propres émotions le rend vulnérable, profondément fatigué, mais aussi d'une grande humanité, en tout cas de l'humanité qu'on se fait, en tant qu'êtres sociétaux. Noël, c'est un héros silencieux, il est patient, courageux, capable de se retirer pour survivre, mais aussi de se battre jusqu'au bout pour ce qu'il estime juste. Et c'est pour ça que je l'adore, je m'identifie énormément à ce personnage. J'ai 4 personnages absolument favoris dans mon livre. Tsil, qui est vraiment genre... J'ai rien à voir avec ce personnage-là, mais je l'adore, je l'aime d'amour. Laure, qui est mon personnage principal, qui est un peu une connasse, mais bon, c'est pas grave. Agnès, j'adore sa justesse. Et bien sûr Noël, qui est le personnage auquel je m'identifie le plus. Je vous rappelle que mon livre est disponible dans la description sur Amazon si jamais ça vous a donné envie d'essayer. Et que vous pouvez retrouver les illustrations sur mon compte de Sable et de Sang Projet qui est aussi dans la barre d'infos. 言ったんじゃない。覚えてる？なんかね、私のなんとか。こんなペチ。このペチ。火なんで火お鍋なのお鍋。食べるくらい。Plus tard dans la semaine, je retrouve Mochi et Momo pour une petite sortie à 3. Évidemment, Mochi veut retourner à ses jeux à pièces. Personnellement, même si les lumières et les mécanismes sont intéressants à observer, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors je prends un moment avec Momo pour essayer un jeu d'arcade Minecraft. Et contre toute attente, je me débrouille pas trop mal. Cette semaine encore, le chauffage du salon est tombé en panne. C'est un vrai problème parce qu'on est en plein hiver. On a dû appeler un réparateur qui est resté toute l'après-midi à la maison. Je pense que vous pouvez voir au coin de mes lèvres quelques marques rouges. Quand je suis stressée, je mange mes cheveux. Et ne pas avoir de chauffage alors qu'il fait vraiment froid en ce moment, ça me stresse beaucoup, pour finalement apprendre qu'il ne pourra pas réparer aujourd'hui.
un problème, c'est parce que nous partons en petit voyage le lendemain, donc pas de chauffage pour un moment. Décide de m'emmener au rendez-vous. 似合うんですけど、はい、ただ明日来れるのが夜になっちゃって、でその水曜日はい。来れるとしたらお客様の都合がいい時間で合わすことできます。はい、明日の夜からいなくて。あ、いないですか。そうですね、お出かけ。はい。Je dois aussi emmener ma fille à son cours de piano pendant qu'elle joue. J'en profite pour continuer un dessin. Je travaille sur Nils, un personnage secondaire de De Sable et de Sang. Le livre est toujours disponible sur Amazon. Merci d'ailleurs pour vos achats récents. Votre soutien compte énormément et me rappelle que me consacrer à ce projet n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Puis c'est pratique, je peux travailler pendant que Momo fait son piano. Je suis très contente d'enfin pouvoir faire son concept de personnage. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que Nils est un personnage guidé par une culpabilité profonde, naïve et brutale, né d'un acte irréversible. Cette culpabilité le ronge silencieusement, l'empêche d'analyser le réel et l'enferme dans une vision figée de lui-même. Derrière une apparence fonctionnelle, parfois même souriante, il cache une dépression sourde et une estime de soi extrêmement basse. Il superforme, se donne un genre, précisément parce qu'il se considère comme indigne. Il est facilement sacrifiable, il se laisse entraîner là où d'autres résisteraient. Il incarne l'idée qu'une seule erreur de jugement peut faire basculer toute une vie. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que c'est cette réalisation-là qui m'a fait me rendre compte qu'au moindre pas de travers, tout peut se terminer en un claquement de doigts. Nils est complètement opposé à l'antagoniste, là où l'un se justifie, analyse et ne ressent aucune culpabilité, l'autre est prisonnier des faits et se croit irrémédiablement impardonnable. Et j'ai adoré mettre Nils en opposition avec le méchant de mon histoire. Donc même s'il est un personnage secondaire, il est hyper important pour le déroulement de la suite. Là. Nous partons ensuite pour un petit voyage à 3. Dans le train, Mohi remarque un sac d'enfant sous un siège. C'est très bizarre car en général, les gens placent leur sac au-dessus d'eux. Mais comme c'était un sac d'enfant, je me dis qu'il n'est sans doute pas assez grand pour l'installer sur la tablette et qu'il l'a oublié là, sous le siège. Par précaution, Mohi appelle le contrôleur qui décide de récupérer le sac et de l'inspecter. On n'est jamais trop prudent. À l'arrivée à l'hôtel, il y a de très jolies décorations de Noël. Des couleurs qui brillent partout, du mauve, de l'orange, du vert, du jaune, du rose, disposés ici et là. Je trouve cette ambiance douce et agréable. Et c'est aussi pour ça que nous sommes venus. Nous allons à Disney, vous vous en doutez. Nous allons à Disney parce que Poipoi a très bien réussi à l'école. On dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de système de notation au Japon, mais dans notre établissement, il en existe un. Même s'il n'est pas super strict, c'est un peu comme le système des lettres ABC ou EF aux États-Unis ou en Allemagne. D'après la professeure principale de Momo, elle a des hanamaru partout. Ces petites fleurs rondes qui signifient qu'on se débrouille très bien. Elle excelle dans toutes les matières, dans tous les domaines et elle est première de classe. Extrêmement sage en plus. Même les petites inattentions qu'elle avait avant, comme par exemple elle passait des lettres à ses camarades parce qu'elle avait souvent fini de travailler avant tout le monde, tout ça, ça a disparu. On en avait parlé avec elle et elle ne le fait plus du tout. La récompense est donc 2 jours à Disney. On aurait pu rentrer à la maison le soir, mais nous n'avions pas envie de nous fatiguer avec la route. Mohi a préféré prendre un hôtel. Comme il travaille à Tokyo, ça lui permet de nous rejoindre le soir plus facilement, pendant que Momo et moi passons la journée au parc. J'avoue, il était un petit peu triste de ne pas pouvoir avoir passé du temps avec nous. Quoi? Ok. Tu veux que j'utilise moi?
Non, je vais Non, utiliser. pour les cheveux, tu sais ce qui va bien? L'orange avec le bleu. Parce que c'est des couleurs complémentaires. Vraiment fort. Oui, parce que t'es ma fille. Tu m'énerves. J'étais un peu déçue, je m'attendais à voir plus de décorations de Noël, c'était pourtant la raison principale de cette visite. J'avais envie de me laisser porter par l'esprit de Noël, même si je n'en suis pas une grande fan. J'aime bien observer ce que les artistes de Disney proposent, leur créativité, leur univers. C'est bien. Mais à part quelques souvenirs très jolis et la parade de Noël, j'ai pas vu grand chose en lien avec la saison. Oh, t'inquiète pas, ils sont heureux, tu sais. Ouais, les petits pieds comme ça. Pourquoi c'est triste? Pendant la parade, pour laquelle nous avions réservé une place, j'ai été surprise aussi de voir des milliers d'oiseaux voler tous dans la même direction. Ça m'a un peu angoissée. Je me souviens d'un tremblement de terre il y a quelques années, précédé de comportements étranges chez les oiseaux. Mais ce jour-là, il s'est rien passé, c'était sans doute simplement leur cycle de migration. Merci encore à CyberGhost VPN d'être le partenaire de cette vidéo et n'oubliez pas d'utiliser mon lien dans la description pour profiter de la promotion avec 4 mois offerts et 83% de réduction. Comme vous le savez, je vais passer les fêtes avec ma belle famille et je serai donc très occupée. Bien sûr, j'oublierai pas de vous filmer beaucoup de choses, mais je publierai les vidéos dans 2 semaines, simplement parce que j'aurai vraiment pas beaucoup de temps et le peu de temps qui me restera, j'aimerais le consacrer à la correction du livre, sinon j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous dis merci du soutien et à bientôt.